Qu'est-ce que c'est le périnée? Nous avons ici un bassin. Sur moi, il est situé exactement au bon endroit. On observe à l'arrière la colonne vertébrale, à l'avant le pubis, sur les côtés les ailes iliaques. Le périnée, c'est cet ensemble de muscles situés en dessous. Il va s'insérer à l'avant sur le pubis, à l'arrière sur le coccyx et sur les côtés, sur les os pointus que l'on sent quand on est assis, les ischions. Le périnée possède plusieurs plans, un plan superficiel et un plan profond. Vous voyez que c'est par là que le bébé va franchir un tunnel musculaire pour venir au monde lors de l'accouchement. Le périnée assure plusieurs fonctions. De par sa forme de hamac, il va assurer de soutenir les organes du corps. Il va également permettre une continence. On observe ici l'orifice de l'urètre qui permet l'émission des urines et l'anus à l'arrière. Et notre périnée va venir verrouiller ces deux orifices pour empêcher la fuite d'urine ou la fuite de sel. De par sa position également, il va jouer un rôle dans la sexualité. Nous avons tous un périnée. La femme, celui-ci est le périnée d'une femme, puisqu'on observe le vagin. Les hommes également, mais également les enfants. Pourquoi effectuer une rééducation du périnée? Si vous avez accouché récemment, par voie basse, par les voies physiologiques, ou également par césarienne. Si vous présentez des fuites d'urine, des fuites de sel ou des fuites de gaz involontaires, si vous êtes constipé de manière chronique ou vous devez fournir des efforts pour aller à sel, si vous avez des besoins très fréquents et impérieux d'uriner, si vous présentez des douleurs lors des rapports sexuels au niveau du plancher pelvien. Tout ceci ne sont pas des symptômes normaux, mais nécessitent d'en parler à votre médecin traitant ou à votre gynécologue. Nous avons des solutions pour vous aider en physiothérapie. Qui est concerné par la rééducation périnéale ou du plancher pelvien? Le plus souvent, ce sont les femmes, en raison des grossesses et des accouchements, mais aussi en raison des perturbations hormonales qu'elles subissent tout au long de leur vie, le plus souvent après la ménopause. Les hommes vont être également concernés par des problèmes de continence ou de constipation, mais c'est le plus souvent après la chirurgie de la prostate qu'ils nécessitent une physiothérapie périnéale. Les enfants également vont être concernés par des problèmes de la sphère périnéale, continence, constipation, et également le problème que l'on nomme énurésie, qui est la fuite involontaire d'urine pendant la nuit. Chez l'enfant, en général, on débute les séances à partir de l'âge de 4 ans, car le système physiologique de la continence n'est pas encore assez mature avant. Il faut donc se laisser un peu de temps. Finalement, tout le monde est concerné par les problèmes périnéaux. Ce n'est pas l'apanage de la femme. Comment se passe la physiothérapie périnéale ou du plancher pelvien? Elle est remboursée par l'assurance de base et nécessite une ordonnance médicale de physiothérapie. Elle doit être dispensée par des physiothérapeutes spécialisés dans le domaine. Après un interrogatoire et un examen approfondi, nous déterminerons ensemble des objectifs de traitement en fonction de vos difficultés. Un examen interne, fait bien sûr avec votre accord et en respectant votre intimité, permettra ensuite de préciser la fonction de vos muscles périnéaux et d'adapter précisément le traitement. Nous disposons de plusieurs outils ou moyens de traitement que nous allons mettre en place individuellement en fonction de ce que nous avons observé pendant notre bilan. Nous pouvons utiliser des moyens d'exercice, par exemple, pour renforcer le périnée ou au contraire l'assouplir. Nous pouvons également utiliser des exercices pour les abdominaux. Nous pouvons utiliser de la prise de conscience corporelle, de l'éducation thérapeutique. Nous pouvons également utiliser des accessoires comme un appareil de biofeedback qui permettra de visualiser le travail périnéal ou
également pratiquer ce que l'on appelle de l'électrostimulation. Et tous ces moyens seront en fait adaptés individuellement aux patients et toujours faits selon votre accord.